Salut à tous. Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis rendu donc à la coopérative pour aller chercher de l'engrais et que je vais épandre sur la luzerne qui est ici. Alors, ce que j'ai été chercher, c'est du chlorure de potassium, donc ce qu'on appelle du KCl 60. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Donc, étant donné que la luzerne est très gourmande, elle exporte beaucoup ce nutriment là, donc le potassium, donc il faut qu'on en répande pour augmenter la quantité. Bon, donc là je suis donc dans ma parcelle, comme vous pouvez le voir, juste à côté du champ que vous avez pu voir que j'ai labouré avec les deux charrues. Donc là j'en ai 9 hectares, à peu près 9 hectares 20 à épandre, plus une dizaine d'hectares pour un autre agriculteur qui m'a demandé de lui faire en même temps. Mais ça je vous montrerai plus tard, parce que quand je tourne la vidéo je suis en fin de semaine, donc la coopérative ferme aujourd'hui et j'aurai pas le temps, surtout que c'est pas sur le même site, c'est un peu plus loin dans l'autre village à côté, donc j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc ça, je ferai ça la semaine prochaine. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller régler donc la densité de semis. Donc c'est pas un épandeur engrais, hein, c'est le ZAM Max. Donc c'est un truc vraiment très simple, comme vous pouvez le voir. C'est juste deux distributeurs, enfin deux manettes ici pour ouvrir et fermer, donc je peux couper soit d'un côté soit de l'autre, et c'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc pour régler, donc là ce que je vais faire, donc pour moi je vais épandre donc à hauteur de 350 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc l'application AmaConnect, comme vous avez pu le voir là. Donc ici, donc la machine, donc c'est un ZAM OM, le pays, donc la France, et l'engrais que je vais mettre, c'est du chlorure de potassium. Donc voilà. Ensuite la largeur, donc je pense sur 28 mètres à une vitesse à peu près donc de 12 km/h. Donc sachant que il y a plus un petit peu, donc ça risque de patiner un peu, donc je vais mettre un tout petit peu plus vite pour compenser l'effet de patinage. Donc, je vais me rouler à peu près à 12,5. Et la quantité à épandre, 350 kg. Donc on va faire afficher les résultats. Et là, donc la position des eaux n'est pas changée parce que le dernier engrais qu'il a fait c'était ça. Et là il me dit d'ouvrir les trappes à 49,5 pour avoir à peu près 350 kg. Donc ça c'est beau, mais on va se référer à la relique, à la Bible, le bouquin de l'épandeur. Donc je vais aller chercher donc la page, donc, normalement ça doit être la page 52. Voilà, chlorure de potassium, voilà, c'est là. Donc je suis bien donc sur la page donc du chlorure de potassium. Alors pour la largeur de travail, donc je suis en 28 mètres à une vitesse d'à peu près, donc comme vous pouvez le voir ici, donc 12 km/h. Donc je vais regarder dans cette colonne et je vais chercher ce qui rapproche le plus. Donc là ça va être ici, voilà. Donc là vous avez 349 et 363, donc je vais me mettre à peu près à 349, un peu plus fort, et là il me dit, vous voyez, à 48. Donc c'est à peu près pareil, donc je vais me mettre plutôt à 48. Je préfère en avoir un petit peu plus, un petit peu moins que pas assez pour aller en chercher. Voilà. Je vais aller régler ça. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, elles ont été restées donc à 44, donc je vais l'emmener jusqu'à 48, on va mettre 48,5. Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant je vais vous montrer un peu l'état de la luzerne, vu comment qu'elle est. Donc voilà, donc la parcelle fait 9 hectares 20 à peu près, bon, un petit peu plus parce que c'est un champ qui est en pointe. Donc voilà, donc la luzerne, voilà comment qu'elle est. Donc elle a juste été désherbée
à l'automne quand j'avais reçu donc le PUV, donc celui que j'avais, que vous avez pu voir dans la vidéo d'hier. Donc là elle est en train de repartir, donc bon il y a un peu des chardons qui poussent un peu, bon ça c'est pour des pissenlits un petit peu, donc c'est pas vraiment le plus grave étant donné que c'est destiné pour les vaches. Donc là elle est en train donc de repartir du pied à refaire des nouveaux plants, et comme vous pouvez le voir ici c'est ceux de l'année dernière, parce que comme les conditions climatiques étaient pas géniales, on a préféré la laisser pour qu'elle passe l'hiver au calme pour être un peu protégé des conditions climatiques et éviter de matraquer les nouveaux pieds. Bon, moi je vais commencer donc à épandre, donc avec une technique un peu particulière parce que je ne suis pas équipé des mêmes disques. J'ai un disque d'un côté gauche qui est pour épandre sur 14 mètres de large et de l'autre côté le 28. Donc ça c'est fait exprès juste pour pouvoir faire les tours de champ, et puis après normalement il faudrait que je change les disques pour repasser en 28 mètres, mais si vous voulez je vous expliquerai ça sera beaucoup plus simple. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc je suis donc dans la parcelle de l'agriculteur à qui je vais pendre son chlorure également. Donc là la parcelle de l'usine a fait un peu plus de 10 hectares. Donc j'ai été charger ça à la coopérative. Bon, j'ai mis un big bag devant cette fois-ci parce que moi la première fois j'avais fait 2 voyages à 1 tonne 8 à peu près, donc ça passe. Mais là j'ai 2 tonnes 3, donc j'ai dit je vais quand même mettre le bâche devant pour boucher le trou. Donc voilà, bon là ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc les 2 manettes qui sont ici, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir ouvrir mes trappes. Ensuite on ferme le carreau. Je vais passer un compteur de la prise de force. On va l'allumer, comme vous pouvez le voir là-bas, les disques qui tournent. Maintenant je vais accélérer à 530. Bon, vous faites pas gaffe au voyant là, c'est juste qu'il faut que je lui fasse la vidange hydraulique. Ça m'indique comme quoi que le filtre est comme maté, donc ça sera à faire très prochainement. Ensuite je règle l'épandeur pour être à peu près à 80 cm au-dessus de la végétation. Et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de poser ici si j'y arrive, et ensuite avec cette manette là j'ouvre les trappes et c'est parti. Donc je vais vous montrer un peu le rendu que ça peut faire avec l'épandeur une fois passé. Donc, il va falloir un peu s'accrocher pour pouvoir trouver un peu des grains, mais vous pouvez en voir un au bout de mes doigts, ici, là et là. Bon,
La luzerne en plus c'est pas trop sale. Bon, il m'avait dit qu'il avait un peu de dicote par endroit, des fois sur 5 mètres, et puis après il peut y en avoir que sur 20 mètres plus loin, ou 30 mètres, c'est que par place. Bon, ça dépend des précédents aussi, je ne sais pas ce qu'il avait avant. À mon avis c'était semé en direct. Donc je pense que ça devait être un mélange d'hiver, escourgeon. Mais ça je ne sais pas, je vais pas demander. Donc voilà, donc normalement, donc là comme je vous ai dit, je suis pendant entre 350 et 400 kg. Je suis plutôt à à environ 380 kg. Bon, il avait un contrat de 4 tonnes, donc j'en ai un peu de 4 tonnes, j'en ai 4 tonnes 280 au total. Bon, c'est pas bien grave, ça ne sera pas perdu. Étant donné que normalement, si je me souviens bien, étant donné que la luzerne c'est donc une plante qui est très gourmande en potasse, donc normalement si je me souviens, comme je vous disais, ça doit être lorsqu'on récolte 10 tonnes de matière sèche de luzerne, elle doit exporter 80 kg de chlorure de potassium, donc de P2O5. Donc ça c'est la formule chimique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vu sur la vue de drone, ça fait de la poussière, mais bon, au moins on sait à quoi ça ressemble, et surtout si ça dépend bien. Bon, là je vais vous faire voir, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, le chlorure de potassium, donc du KCl 60, donc 60%. Donc là j'ai été rechercher donc, le deuxième répandeur. J'en ai un peu plus de 2 tonnes dedans, je dois avoir 2 tonnes 5, 2 tonnes 3. Donc maintenant il me reste plus qu'à épandre ça. Bon, il me reste grosso modo, il doit me rester peut-être 2-3 hectares à faire. Il me reste 3 passés, et puis après je diminuerai un peu le volume pour pouvoir repasser un peu partout dans le champ, histoire de vider l'épandeur. Bon, et puis nouveauté, comme vous pouvez le voir, bon c'est pas encore très génial, j'ai mis en route donc la barre de guidage, donc la petite jette qui me sert normalement pour le pulvérisateur. Donc ça je la mettrai ensuite sur le PUV dans les jours qui viennent pour pouvoir faire la solution azotée. Donc là j'ai mis un peu là en barre de guidage, simplement pour me mettre un peu la machine en main, voir un peu pour les boutons. Bon, c'est pas trop compliqué, et puis changer un peu le faisceau d'alimentation, parce que là je suis avec le faisceau pour le pulvérisateur pour faire la coupure de tronçon. Bon bah voilà. Bon allez, je vais vous faire remontrer quelques vues de drone, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à me suivre, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres travaux. Allez, salut!